Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'AEM. Elle s'appelle M-Pesa, Jumia ou encore Andela. Elles sont conçues dans des hubs technologiques, elles valent des centaines voire des millions de dollars et elles révolutionnent le quotidien des Africains. AEM s'intéresse aujourd'hui à l'émergence des startups sur le continent. Si les grandes entreprises ou lions africains représentent 60% du PIB de l'Afrique, le secteur privé est surtout dominé par 90% de PME, à l'origine de 60% des emplois et de 40% des richesses créées. Malheureusement, celles-ci ne suffisent ni à améliorer la productivité et la rentabilité des économies africaines, ni à absorber les 12 millions de jeunes chômeurs par an. Ainsi, au cours de cette décennie, une vague de start-up innovantes ont fait leur apparition pour les compléter. Elles se fixent pour ambition de devenir des futures licornes, c'est-à-dire des sociétés dont la valorisation excède 1 milliard de dollars, et de réinventer les besoins des secteurs traditionnels en plaçant les NTIC au cœur de leur business model. On parle alors de fintech, d'agritech, de healthtech, d'e-education, d'e-governance ou encore d'e-commerce. Les incubateurs, les accélérateurs et les hubs technologiques sont ces structures accompagnatrices des startups dans leur processus de croissance. À ce jour, l'Afrique en compte 600. Elle leur fournit des clés de lecture leur permettant d'asseoir des organisations agiles adaptées aux marchés locaux avec des équipes polyvalentes. Elle leur accorde également des prêts à taux zéro. En effet, le nerf de la guerre pour toute entreprise africaine se trouve dans le difficile accès au financement en raison d'un tissu bancaire rigide et de politiques de soutien à l'innovation limitée. Par exemple, dans la zone francophone, les taux d'intérêt varient entre 10 et 17% et les politiques de subvention à l'innovation sont rares ou relèvent souvent de bailleurs extérieurs. Par conséquent, 70% des entreprises africaines manquent de financement et 80% n'ont pas accès au crédit bancaire. Toutefois, certaines startups tirent leur épingle du jeu en se tournant vers deux types d'investisseurs. D'abord les personnes physiques à travers le financement participatif et les business angels, puis les fonds d'investissement professionnels, notamment les fonds d'amorçage destinés à celles ayant un besoin de financement pour la finalisation de leurs produits et dont le chiffre d'affaires est nul, et les fonds de capital risque pour les startups en phase intermédiaire avec des perspectives de vente. Ainsi, en 2019, Partech Ventures estime que 146 startups ont levé au total la somme vertigineuse de 1,16 milliard de dollars, soit une hausse de 108% par rapport à 2017. L'Afrique est donc en train de devenir un relais de croissance essentiel pour les grands investisseurs mondiaux, dont Mark Zuckerberg, Jack Ma ou encore Total, attirés majoritairement par les secteurs de la fintech, de l'énergie hors réseau et du e-commerce en raison d'une jeunesse technophile croissante, d'un faible taux de bancarisation et d'un taux de pénétration du mobile et d'Internet élevé. Cependant, les startups africaines restent surtout concentrées dans un nombre limité de pays. En fait, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya absorbent à eux seuls 80% des levées de fonds et constituent 65% des startups du continent, même si leur poids diminue au fur et à mesure que de nouvelles entreprises apparaissent, notamment en Ouganda, au Ghana, au Rwanda et en Égypte, où le rythme de développement est beaucoup plus rapide. Quant à l'Afrique francophone représentée par le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, elle est plutôt rendue à un stade embryonnaire. Par ailleurs, les startups africaines connaissent des phases d'avancement différentes puisque seule la championne nigériane du e-commerce Jumia fait figure de licorne sur le continent. Pour suivre l'exemple de Jumia, les startups locales doivent s'entourer d'un écosystème robuste et complémentaire. Universités, entreprises, centres de recherche et États. Les États, par le biais d'une politique de soutien de l'offre ou de la demande, sont les agents réducteurs du risque et de l'incertitude auxquelles sont exposées les startups. Ils doivent donc jouer un rôle fondamental en faveur de l'activité entrepreneuriale. Or, en Afrique,
Les entrepreneurs reprochent souvent à ces derniers de privilégier un effet de discours au lieu d'être davantage pragmatiques, c'est-à-dire soutenir le financement des entreprises, investir continuellement dans la formation technique de la jeunesse en insistant sur le marketing, la finance et l'informatique, avec par exemple une multiplication des écoles de codage telles que Andela, l'équivalent de l'école 42 de Xavier Niel, et aussi instaurer des infrastructures de télécommunications et d'énergie efficaces. Ceci dit, certains chefs d'État ont compris l'importance de faire des startups un levier incontournable à la compétitivité et à l'attractivité de leur territoire. Ils placent désormais celles-ci au cœur de leur stratégie de développement, à l'image de la puissante Silicon Savannah kenyane qui abrite de potentiels leaders mondiaux et attire des groupes de renommée internationale à la pointe de la technologie. On note également une forme de narrative Raising Africa grâce à des mentors comme l'africapitaliste nigérien Tony Elumelu, avec sa fameuse lettre ouverte intitulée « 5 ans à répandre la chance », ce qui permet ainsi de diffuser une énergie entrepreneuriale au sein d'une jeunesse aspirant à un avenir meilleur. Ce fut un plaisir de vous parler de l'environnement des startups en Afrique et nous vous remercions pour votre attention. Afin de concrétiser ce sujet, AEM recevra dans sa prochaine émission le PDG d'une startup révolutionnaire. D'ici là, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre espace Slack dans la correspondance économie ce samedi de 15h à 17h, heure de France, pour discuter start-up et innovation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter et sur Facebook.